Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors pour cette présentation, j'ai choisi de mettre en évidence quelques éléments qui me semblent importants dans la vie étudiante. Et en fait, la façon dont on perçoit les choses est aussi influencée par ses expériences personnelles. Alors, moi, j'ai été 2 fois étudiant. Une fois ici à Liège, où j'ai fait des études d'ingénieur, et puis j'ai poursuivi mes études aux États-Unis, où j'ai fait un doctorat. Alors quand on débarque dans une université étrangère, dans un pays qu'on connaît peu, relativement seul, on est confronté à toutes sortes de problèmes. Et je me suis dit, finalement, un étudiant qui débarque ici à Liège est confronté aux mêmes problèmes. Et quels sont ces problèmes? Il y a d'abord des problèmes tout à fait pratiques. Il faut trouver un logement qui peut être de plus ou moins bonne qualité. Alors on sait que pour l'université, on a notre campus au Sartillement, il y a très peu de logements aux environs du campus. D'où des problèmes de mobilité. Le bus doit rappeler quelque chose à certains d'entre vous. Au problème de mobilité, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que si on veut éviter le bus, on pourrait se dire, tiens, le vélo électrique, c'est une bonne solution à l'heure actuelle. Mais le problème est que les voies d'accès vers le Sartillement en vélo sont dangereuses. Il n'y a pas de parking pour les vélos. Mais ça, c'est des choses que nous pouvons améliorer, que nous devons améliorer rapidement. Il faut aussi se nourrir. Nous avons un beau restaurant, on y sert des repas. Bon, la qualité probablement discutable, améliorable, et on pourrait faire des choses plus intéressantes au niveau de l'alimentation. Par exemple, des circuits courts. N'oublions pas aussi que nous avons une faculté à Gembloux qui a une ferme, qui peut produire des biens alimentaires. Donc, toutes sortes de possibilités pour améliorer la vie quotidienne des étudiants. Mais on ne s'arrête pas au niveau purement pratique, parce que quand on arrive à l'université, on doit aussi s'inscrire, faire une série de formalités administratives. Et vous le savez tous, en début d'année, on doit constituer son programme annuel. Alors, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Alors, bien sûr, il peut y avoir des problèmes d'outils informatiques, mais il faut aussi que nos procédures et la façon dont nous les gérons fassent que tout puisse se passer harmonieusement. Il est quand même tout à fait particulier et inacceptable qu'on puisse entamer son année académique sans avoir son programme annuel, avec des conséquences qui sont, par exemple, qu'on n'a pas accès au support de cours. Donc ça, c'est des choses qu'on doit absolument régler. Même si le programme annuel doit être validé et peut être modifié par la suite, on peut le faire de façon temporaire et au moins avoir accès à l'essentiel des supports de cours pour les cours qu'on va suivre. Alors, arriver à l'université, surtout quand on n'est pas de l'endroit et qu'on ne connaît personne, c'est aussi se développer une vie sociale. Donc, il faut se faire des amis. Et comment est-ce qu'on se fait des amis? Souvent en faisant la fête. Alors, c'est bien de faire la fête, mais il faut encore que ça se fasse en sécurité, dans les lieux et en dehors. Bon, on peut prendre parfois une pute mémorable, mais il faut que ça se passe et que ça n'ait pas d'autres conséquences qu'un mal de tête un peu dur à faire passer le lendemain matin. Alors, revenons un peu peut-être à la vie plus académique, parce que vous savez aussi qu'il y a des examens. Alors, les examens, bien sûr, doivent se passer dans de bonnes conditions. On a de plus en plus de problèmes tout à fait pratiques, qui fait que, comme le programme annuel de chaque étudiant varie d'après le décret paysage, bon, on a des problèmes parfois de conflit d'horaire dans les examens. Alors, il y a moyen de trouver des solutions pratiques par rapport à ça. Par exemple, ce qu'on a fait dans ma faculté, la sciences appliquées, c'est de dire, voilà, si 2 cours ne sont pas en conflit horaire au niveau de l'enseignement, ils ne doivent pas l'être au niveau de l'examen. C'est une règle très simple, mais qui permet de résoudre pas mal de problèmes. Alors, on doit bien sûr veiller à ce genre de choses pour éviter toutes les difficultés qui se posent souvent dans le parcours des étudiants. Alors, une fois qu'on poursuit son cursus, on a envie d'un peu sortir de l'université. En fait, l'intérêt d'un cursus universitaire, c'est que ça ouvre des possibilités, des échanges Erasmus, et pour ça, il faut que notre université soit visible, qu'elle soit forte, qu'elle soit reconnue internationalement. Et il y a des choses assez étonnantes qu'on arrive à faire. J'ai 2 étudiants qui, cette année, terminent leur bac ingénieur, 3 ans, et vont faire un master aux États-Unis de 2 ans, dans une université américaine, avec une bourse qui paye tous les frais. Et ça, simplement par fait 3 ans d'études ici, alors que les Américains en ont fait 4. Et c'est ça, parce que nous avons des contacts, on a réussi à arranger cela. Donc, il faut offrir des possibilités. C'est-à-dire, on perd peut-être des étudiants en master, mais d'un autre côté, on va tirer beaucoup de monde en bac si on offre des possibilités. Alors, dans la même optique, bon, qu'une fois que vous êtes diplômé, qu'est-ce qui fait la valeur de votre diplôme? Ce que vous avez appris, bien sûr, mais aussi la réputation de l'université dont vous êtes sorti. Et je pense qu'il est essentiel que nous construisions ensemble une université qui est forte, qui est rayonnante, qui, en fait, est tout à fait visible dans sa région, aussi bien qu'internationalement. Et c'est pour ça que j'ai réuni une équipe diversifiée de personnes de différentes orientations, expérimentées et directement opérationnelles, avec laquelle nous allons mettre en place des actions
et on en parlera en détail dans les questions qui vont suivre par la suite, pour que notre université soit l'université dont vous serez fiers d'être diplômés. Je vous remercie.